Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir d'être chez vous ce soir pour parler sport. En tout cas, dans l'émission de ce soir, mesdames et messieurs, nous reviendrons sur la disqualification des Diables Rouges à prime à la 8e édition du CHAN. Et puis, qu'en est-il de la reprise de l'Assemblée générale élective du côté de la Fédération congolaise de handball? En tout cas, nous avons posé la question au premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais, André Blaise Bolé. En tout cas, sa réponse dans cette émission. Mesdames et messieurs, enfin, dans cette émission, nous reviendrons une fois de plus sur le ras-le-bol du club multidisciplinaire de la DGSP, sur le CIT de la joueuse Nomo Sonia qui est arrivée à la CAB il y a à peine quelques jours, plus précisément le 15 janvier dernier, alors que le dossier, lui, était arrivé du côté de la Confédération africaine handball depuis mars 2024. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de Sport 45 de ce soir. En tout cas, comme consultant, j'ai sur ce plateau Mister Bello Kisikila. Bello, bonsoir. Bonsoir Donald. Et soyez les bienvenus sur ce plateau. Très heureux d'être encore parmi nous ce soir. Mesdames et messieurs, en tout cas, nous allons démarrer cette émission pour parler ACNOA. Eh bien, vous savez que le Congo a désormais une place du côté de l'ACNOA, zone Afrique. Eh bien, il s'agit du premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais, André Blaise Bolé, qui a été élu au poste de trésorier général de l'ACNOA. En tout cas, de retour au Bercail, il a réuni la presse sportive pour annoncer officiellement que le Congo a désormais un fils du côté de la trésorerie générale de l'ACNOA, zone 4, Afrique centrale. Je ne vous en dis pas plus, mesdames et messieurs. Suivez plutôt le nouveau trésorier général de l'ACNOA, qui n'est autre que, je vous le rappelle, André Blaise Bolé, premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais. C'est donc de retour de Jamena, où la délégation que j'ai conduite aux élections générales électives de la zone de l'ACNOA, zone 4, vous l'avez dit, comme il est de coutume. En début de chaque Olympiade, la zone renouvelle son bureau exécutif de sorte que l'activité sportive dans notre zone, pendant les 4 ans à venir, soit soutenue par ce bureau qui est souvent mis en place. Il y a d'abord un fait évident à retenir, c'est que cette zone 4 de l'ACNOA regroupe 8 pays. Donc les 6 pays de la CEMAC, plus la RDC et Sao Tomé et Principe, donc ce qui nous donne le nombre de 8 CNO qui sont parties prenantes à ces assises. Et également, à cette rencontre, tous les 8 CNO étaient présents. Et je disais donc tout à l'heure, un fait à signaler, c'est que depuis la création de notre zone 4 de l'ACNOA, le CNO congolais n'avait jamais postulé à aucun poste électif. Et c'est donc pour la première fois que le CNO congolais a porté sa candidature à un poste électif. Parce que le bureau exécutif de la zone 4 est composé de 3 personnes. 3 personnes élues, un président, un vice-président et un trésorier général. Vous avez un élément qui participe au fonctionnement de cette zone 4, c'est le secrétaire général qui, lui, n'est pas élu, mais qui est nommé par le bureau exécutif. Donc voilà comment se compose ce bureau exécutif de la zone 4. Donc 3 personnes élues et une personne nommée le secrétaire général. Donc au cours de cette assemblée générale élective qui a eu lieu à Djamena le 16 janvier 2025, je m'en vais tout de suite vous donner les résultats, c'est ce qui est plus important.
il y a été élu au poste de président de la zone 4 le général Idriss Dokoni Adiker, présenté par le CNO Tchad, qui nous recevait pour l'organisation de ces élections. Le deuxième vice-président élu se nomme Martin Ogono, présenté par le CNO Guinée équatoriale, et c'est donc le vice-président, pas le premier, le vice-président, puis il n'y en a qu'un seul. Et ensuite, enfin, un trésorier général qui a été élu en ma personne, présenté donc par le CNO Congo. Donc, vous voyez, il n'y a eu que 3 CNO qui ont été choisis pour présider aux destinées de la zone 4. Voilà, mesdames et messieurs, nous étions là avec le tout nouveau trésorier général de l'ACNOA, zone 4, Afrique centrale, André Blaise Bolé. ACNOA, il faut vous le rappeler, c'est l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons rester auprès du tout nouveau trésorier général de l'ACNOA cette fois-ci. Hein. Il est également premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais. Eh bien, au terme, bien évidemment, de ce point de presse, nous avons posé la question à André Blaise Bolé, ce qu'il en est de la suite à donner à l'Assemblée générale élective du côté de la Fédération congolaise de handball. En tout cas, le premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais nous a répondu en ces termes. Écoutez. Merci bien. C'est une question à laquelle je pensais, mais qui me rattrape, parce que je ne voulais pas l'évoquer ici. Mais vous savez qu'en ma qualité de premier vice-président du Comité national olympique congolais, nous avions été interpellés dans une sentence de notre organe juridictionnel, la CECAS, d'avoir à mettre en place une commission électorale et indépendante pour relancer l'activité élective au sein de cette fédération. Non, je vous dis tout de suite que nous ne nous désintéressons pas de cette question. La question est bel et bien sur notre table et nous y réfléchissons. Et le retard pris n'est pas dû à la mauvaise volonté ni du comité olympique, ni de l'État, ni de la Fédération congolaise de handball. Il y a eu une série d'événements qui a fait que nous ayons pris un peu de retard. Mais soyez sûrs que le sujet est sur la table des décideurs. Des décideurs, non, des responsables du sport. Le premier responsable, c'est notre gouvernement, c'est-à-dire notre ministère de tutelle, et le ministère en charge du sport. Ensuite, la deuxième structure qui a été fortement interpellée, je vous le dis, c'est le Comité national olympique et sportif congolais. Donc, il nous appartient, au moins ces deux entités-là, de mettre de réunir toutes les conditions pour que ce problème-là soit traité. Et soyez sûr, il va être traité. Et c'est un sujet d'actualité et préoccupant pour nous et le ministère des Sports. Il n'est pas abandonné comme sujet et il va absolument recevoir son traitement en temps opportun. Si vous voulez, souvenez-vous, je fais simplement un rappel. Souvenez-vous que le bureau exécutif actuel de la FECOHAND, à l'entrée de l'Olympiade passée, vous vous souvenez que ces problèmes de handball avaient été résolus au mois d'avril-mai de l'Olympiade passée. Bon, nous ne disons pas que cette fois-ci, on ira dans les mêmes délais, non. Mais croyez-moi que assez rapidement, avec le ministère des Sports, nous allons trouver une solution pour que ce que vous pensez avoir été oublié, que cela ne le soit pas. Et avec conviction, je vous dis, le comité olympique, à la tête duquel vous savez, le président quand même, le président Raymond Ibata, qui a déjà réuni l'ensemble de ces acteurs, je veux parler, il y a eu une concertation entre l'État et le comité olympique, présidé par
M. Raymond Ibata, président du comité olympique, et il va y avoir, d'ici quelques jours, une réunion de la même nature qui fera que l'État et le comité olympique s'est engagé à trouver une solution rapide à ce dossier. André Blaise Bolé, premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais, qui venait donc de clarifier la situation à propos bien évidemment de la reprise de l'Assemblée générale élective du côté de la Fédération congolaise de handball. Eh bien, puisque nous parlons handball, restons-y, cette fois-ci parlons du coup de gueule de la section handball du club multidisciplinaire de la Direction générale de la sécurité présidentielle, DGSP, en sigle, où son secrétaire général Claude Obargui a fustigé l'attitude de la Fédération congolaise de handball sur la joueuse Nomo Sonia, dont le CIT arrivé du côté de la Confédération africaine de handball depuis le mois de mars 2024. Eh bien, les frais irrelatifs n'ont été envoyés à peine le 15 janvier de ce mois. Eh bien, ce coup de gueule, je ne vous en dis pas plus. Je vous propose à présent, mesdames et messieurs, de suivre le secrétaire général de la section handball de la DGSP, Claude Obargui. La situation qui nous conduit aujourd'hui à organiser ce point de presse, c'est la situation d'une joueuse camerounaise au nom de Nomo Sonia, qui revient de France de Cameroun. Nous avons négocié la joueuse en mars 2024. Donc le 1er mars, on a conclu avec l'équipe. Nous avons envoyé les 1 500 € à l'équipe. L'équipe nous a délivré la lettre de libération de l'athlète. Nous avons, avant qu'on engage la fille, nous avons procédé, comme d'habitude, à des visites psychotechniques, visites médicales. On a vu que la fille était apte, on a fait signer la fille, puisqu'on avait déjà fini avec l'équipe cédante, on a fait signer la fille a signé le contrat de 2 ans, de 2 saisons avec nous. Et nous avons, avant que la fille joue aussi au championnat, parce qu'elle est arrivée au moment où nous étions en plein championnat départemental. Avant que la fille monte sur l'aire de jeu, nous avons payé les droits, tous les droits de l'IH et de la CAB et de la fédération pour le traitement de dossiers et des licences et tout. Une fois payé, la fédération nous a délivré la licence et nous avons engagé notre joueuse. Nous sommes allés à Oran avec la joueuse, à la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Là-bas, quand on qualifiait les athlètes, on découvre que la joueuse était toujours considérée comme joueuse de France. Le chargé de qualification m'appelle et demande « Mais pourquoi la joueuse là, ça sort toujours joueur de France ?» Moi j'ai dit « Non, ce n'est pas joueur de France, c'est notre joueuse. Nous avons déjà tout payé au niveau de la fédération. S'il y a un retard, c'est à cause de la fédération. » Donc c'est sûr que la fédération va vous envoyer les moyens, puisque c'est la fédération qui est notre interlocuteur. Nous ne pouvons pas nous adresser directement à vous, c'est à la fédération de le faire. Donc nous avons déjà tout payé à la fédération et je lui ai présenté la lettre de libération. En ce moment-là, le monsieur nous délivre la licence de la joueuse. On finit la compétition, on revient. Quelques mois plus tard, l'équipe de FAP de Cameroun nous sollicite la joueuse Nomo Sonia, pour le renfort à la Coupe d'Afrique des clubs champions qui se jouait au Maroc, à la Youn. Nous, comme on n'avait pas d'activité, on a accordé le prêt à l'équipe. Arrivé là-bas, il y a eu des complications sur l'appartenance de la joueuse. Et nous n'étions pas au courant. Ce n'est qu'après la compétition, quand nous avons repris nos activités, je fais appel à la joueuse me fait savoir que non, finalement, elle n'était pas libérée à la DGSP, elle était en prêt, parce que à la Lune, on l'avait compliqué, FAP était obligé de déverser encore l'argent à son ancienne équipe pour qu'on la délivre une libération. Donc quand on a présenté la libération de l'accord de prêt de la DGSP, la CAB a fait savoir à l'équipe demandeuse que la joueuse ne peut pas être prêtée par la DGSP parce que ce n'est pas une joueuse de la DGSP, c'est la joueuse de France. Au moment où nous, à notre niveau, on avait tout réglé, on pensait que la fédération avait déjà fait le travail. J'appelle le président de FAP, il me fait état, il m'explique la situation. Moi j'ai dit au président de FAP, mais il fallait nous contacter puisque c'est nous qui vous avons prêté la joueuse. Quand il y a eu des complications, il fallait nous appeler.
Non, on avait l'urgence, il fallait à tout prix faire jouer la joueuse. C'est pour cela qu'on avait contacté FANS et FANS nous a libéré la joueuse. Moi, j'ai envoyé la lettre de libération et le reçu de paiement de 1500 € qu'on avait versé à FANS. On a écrit une lettre au président de la CAB pour dénoncer ces faits. Quand j'appelle le chargé de qualification de la CAB, il me fait savoir que la joueuse n'a jamais eu de CTI. Alors que nous avons fini avec la fédération depuis le 9 mars 2024. Ça, c'est la décharge de la fédération pour les frais de traitement de dossier, les frais de libération et tout. CAB nous fait savoir qu'ils n'ont jamais reçu le dossier. Donc l'argent qu'on avait donné, la fédération n'avait pas envoyé le dossier. La fédération, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec l'argent, ils n'avaient jamais envoyé le dossier et la joueuse est restée comme joueuse de son ancienne équipe. Nous demandons à la fédération nous affirme, il nous fait savoir qu'il avait envoyé le dossier, que le CTI était bel et bien sorti. Quand j'envoie la lettre au président de la CAB, le président de la CAB saisit le chargé de qualification. Le chargé de qualification me rappelle pour me dire qu'il n'a jamais reçu ce dossier. Et c'est là que, avant-hier, que le président de FANS a fait un direct sur Facebook pour expliquer les faits. Pour lui, il accuse notre fédération que lui, il avait déjà libéré la joueuse. Ça fait toute une année qu'il a libéré la joueuse et la joueuse est toujours considérée au niveau international comme joueuse de FANS plutôt. Donc pour lui, il se dit qu'il n'a pas tort. Pour lui, il se dit qu'il a aidé l'équipe de FAP. Moi, je l'ai même dit, mais il fallait le faire gratuitement, puisque nous avons prêté notre joueuse gratuitement. On n'a demandé aucun fonds à FAP. Vous allez régler avec FAP, nous allons récupérer notre joueuse. Au cas contraire, si FAP veut de la joueuse, FAP rachète le contrat de la joueuse, parce qu'elle est encore sous contrat, et rachète le contrat de la joueuse et nous verse aussi les frais de libération. C'est ce que j'ai dit au président de France. Le président de France, qui est en même temps secrétaire général de la Fédération camerounaise de handball, m'envoie la capture de ce mail. Le dossier que nous avons déposé depuis le 9 mars 2024 n'est arrivé à la CAB et à la Fédération camerounaise que le 14 janvier 2025. Donc, Sonia, c'est l'une de nos meilleures joueuses actuellement. Nous risquons de perdre notre joueuse juste par la mauvaise manière de faire de la fédération, de notre fédération. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, Prince Kakou vient donc de nous recevoir, d'arriver donc sur ce plateau. Kakou Prince, bonsoir. Bonsoir Donald. Une petite réaction par rapport à cette attitude. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure hors caméra, Donald de Goma. C'est très décevant de la part de nos dirigeants, la manière dont ils conduisent nos fédérations. C'est vraiment malsain. Parce que vraiment, c'est à peu près les mêmes problèmes qu'on est en train de subir au niveau de la Fédération congolaise de football. C'est le même problème aussi au niveau... Ça veut dire qu'il y a un désordre au niveau de l'organisation de nos fédérations. On ne prend pas les trucs au sérieux et comme ça gâche doucement la carrière des joueuses. Au niveau des clubs, ça fausse tout. Donc on doit vraiment être très sérieux, mettre les gens qu'il faut à la place au sein de nos fédérations, des gens qui maîtrisent les lois et règlements, afin qu'on puisse aller de l'avant. Parce que si ça continue comme ça, vraiment, on risque vraiment de beaucoup perdre et d'avoir des sanctions à chaque fois. Mesdames et messieurs, ce point de presse a été animé en présence du secrétaire général du club multidisciplinaire de la DGSP. Lui, c'est François Elion Douniama. Lui également a tenu à fustiger cette attitude de la Fédération congolaise de handball. Suivez-le. On prend l'option de faire venir les joueuses de l'étranger pour jouer. La fédération s'interpose. Il nous pose des conditions auxquelles nous répondons favorablement. Mais voilà le résultat. On paye l'argent, on traite avec la joueuse, on traite avec l'équipe, l'argent n'arrive pas à destination. Et ça, je vous apprends ici qu'il y aura un retour. La responsabilité, elle est individuelle. Et cette personne-là devra répondre. On ne parle pas d'anonymat, c'est le premier vice-président de la Fédération congolaise de handball qui nous fout la merde partout.
il nous suit, même à l'étranger. On veut qualifier des joueuses. Il va s'interposer au niveau de la Confédération africaine de handball pour que le dossier ne soit pas acceptable. Le secrétaire général de la section est là. À Oran, il l'a fait. Mais nous, on veut des dirigeants sportifs et non des poltrons. Et aussi, il faudrait que les gens soient quand même sérieux dans le pays. Une fédération, c'est l'instance, peut-être la première instance de la discipline concernée. Mais comment on donne le souhait aux gens ayant des moralités douteuses à diriger une fédération? Et nous sommes devenus comme des cobayes en train de subir leur rythme qui n'est même pas clair, mais plus obscur. Non. Essayons un peu de faire l'enquête de moralité avant de valider les candidatures des gens pour les instances sur le sport. Nous ne sommes pas au sport pour détruire. Non. La DGSP est là, c'est pour que le sport se pratique au Congo et dans les disciplines dont nous sommes représentés. Il y en a 6. Mais vous constaterez que toutefois, on vient toujours se justifier devant les médias pour le comportement à la section handball. On vient toujours se justifier. Je vais vous les citer. On a le volleyball, le handball, la boxe, karaté, judo et le nzango. Mais il n'y a que le handball qui nous fait chier. Et cette fois-ci, je pense que personne n'ira crier que non, à Salaki les Cambodais accusé. Non, vous avez des preuves, ça est là. Si vous voulez, on va vous les fournir. Et eux, de leur côté, s'ils ont des arguments pour se défendre vis-à-vis de ce dossier, vous êtes là, vous pourrez se leur poser la question. Mais on en a marre. François Elion Dounama, secrétaire général du club multidisciplinaire de la DGSP. Laissons le handball, mesdames et messieurs, parlons à présent football avec cette triste nouvelle qui est tombée comme un couperet sur la tête du public sportif congolais, en l'occurrence la disqualification des Diables Rouges après à la 8e édition du CHAN. Alors, Bello, en tant que Congolais, en tant que chroniqueur sportif, comment as-tu vécu cette information? C'est vraiment un vrai coup de massue, Donald. Comme tu viens de se lever aussi, vraiment, c'est un coup dur pour le peuple sportif congolais. Parce que tous nous savons que depuis près de 6 mois, le football congolais passe dans un climat, dans un climat très très malsain. Et aujourd'hui, le milieu aussi est mal fréquenté, ça il faut le dire. Le football est mal géré, mal gouverné et mal dirigé. Il fallait au moins une qualification au championnat d'Afrique des Nations, malheureusement. La réalité administrative nous a rattrapés et la Guinée équatoriale, qui était d'ailleurs éliminée en aller-retour, a su se qualifier pour la prochaine édition du CHAN. Nous reviendrons sur cette responsabilité. Alors, Prince Kakou, comme vient de le dire, la qualité de Congolais, de sportifs aguerris, as-tu bien dormi ce jour-là? Non, c'est un véritable coup de massue, comme vient de le dire Bello Kisikila. Vraiment, c'est très triste pour le sport congolais d'avoir une telle nouvelle. On se disait, on était déjà dans un groupe bien logé, dans le groupe où on pouvait quand même un peu s'en sortir. On se disait, bon, si on fait un peu d'effort, on peut aller au moins au 2e tour. Mais tous les programmes qu'on avait, carrément, c'est comme si on vient de vous briser vos rêves. Bon, on ne peut qu'être triste. C'est pas la faute à qui? Le désordre, comme je viens de le dire, de nos instances sportives, toujours les dirigeants qui sont là pour des querelles, pour leurs intérêts propres, au lieu de prendre des choses au sérieux. Et au fur et à mesure, notre sport est en train d'être dévalorisé et on est en train de perdre. Nous y reviendrons, mesdames et messieurs, à propos bien évidemment de cette information. Le service des sports de DRTV International, par l'entremise d'Evra Tikasumba, a produit un papier à propos bien évidemment de la disqualification des Diables Rouges à prime à la 8e édition du CHAN. Suivez. Cette décision de la Confédération africaine de football est tombée comme une bombe le lundi 20 janvier 2025
suite aux réserves portées par la Fédération équato-guinéenne de football après la double confrontation entre le Congo et la Guinée équatoriale. Cette dernière accuse le Congo d'avoir aligné un joueur n'évoluant pas dans le championnat congolais. Pour être plus explicite, la notification du dispositif de la décision DC 23-2000 du jury disciplinaire de la CAF certifie ce qui suit. En la forme, admet la réclamation déposée par la Fédération équato-guinéenne de football, écarte de débat les conclusions déposées par la commission ad hoc de la Fédération congolaise de football, qui n'est pas reconnue par la CAF. Au fond, dit que la Fédération congolaise de football a enfreint l'article 39, alinéa 1, des règlements du championnat d'Afrique des Nations pour n'avoir pas présenté les licences nationales en cours de validité lors du match Ali. Dit que la Fédération congolaise de football a enfreint les articles 2, 12, alinéa 2, 38, alinéa 2 des règlements du championnat d'Afrique des Nations, ainsi que l'article 150 du code disciplinaire de la CAF pour avoir aligné un joueur inéligible en la personne de Mankou Ngebete, Jaffé et Loa, lors des matchs aller et retour. Aussi, dans la suite de cette décision de la CAF, nous pouvons lire que les matchs Guinée équatoriale-Congo et Congo-Guinée équatoriale des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2025, joués respectivement le 21 et 29 décembre 2024, sont déclarés perdus par forfait par le Congo sur le score de 3-0, condamne la Fédération congolaise de football à payer une amende d'un montant de 10 000 $ américains. Que cette amende doit être payée dans les 60 jours suivant la notification de la décision de la CAF. Rappelons que ce n'est pas le premier cas dans le monde du football, car le Congo en 2015 avait obtenu sa qualification en ayant porté des réserves contre le Rwanda. Notons que cette décision de la CAF intervient une semaine après le tirage au sort tenu à Nairobi au Kenya. Tirage au sort qui a logé le Congo dans le groupe D en compagnie du Sénégal tenant du titre, du Nigeria et du Soudan. Dans ce groupe, il faut désormais compter la Guinée équatoriale en lieu et place du Congo. Voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, malgré donc sa qualification, le Congo disqualifié par le jury d'appel le jury disciplinaire, voilà, de la Confédération africaine de football. Alors, Bello Kisikila, à qui incombe la responsabilité justement de cette disqualification? Oui, Donald, vous savez, nous sommes des Congolais, nous sommes dans ce milieu depuis longtemps aussi. Lorsque nous connaissons le milieu, lorsque aussi il y a une sanction, il y a des pertes, on connaît que non, la source c'est tel endroit. À l'heure où nous sommes actuels, je peux dire clairement que non, la faute revient à la commission ad hoc. Pourquoi? Premièrement, il faut gérer ce dossier. Il faut aller étape par étape. À la genèse de cette affaire. Oui, premièrement, il faut dire que cette note de la CAF vous notifie clairement, il vous donne l'idée globale de ce qui se passe. Ils disent quoi? Que cette commission ad hoc n'est pas reconnue par la CAF. Ça, c'est de 1. De 2, on doit se poser la question, le match est joué en aller-retour. Qui a géré cette rencontre? C'est la commission ad hoc qui n'est pas reconnue par la CAF. De 3, le président de la Fédération guinéenne de football est membre de l'UNIFAC, qui est géré par le président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mawelas. Donc, il connaît bien le pays dans cette zone, les membres de cette zone, de l'UNIFAC. Il connaît qui est présent, qui n'est pas présent. Quel est le problème? Comment vaut d'autres championnats? 3, le problème se pose au niveau des licences. Les Guinéens disent que non, ils n'ont pas présenté des licences parce que, excusez, ils n'ont pas présenté les licences qu'il fallait. Les licences en cours, alors que de validité, alors qu'après vérification, puisque nous sommes allés en profondeur de cette affaire, nous sommes rendus compte que la commission ad hoc a dû présenter les licences de la saison sportive 2022-2023 au lieu des licences de l'année passée, puisque la saison passée s'est déroulée avec des licences collectives qui est éligible à la CAF. Parce que les licences collectives sont reconnues au niveau de la CAF. Ils pouvaient bien présenter ces licences ou encore si les Guinéens doutaient de la présence de ces joueurs, il fallait bien les photographier pour à chaque joueur, c'est permis. Chaque joueur devait être pris en photo avec l'arbitre. Et le problème, ça a été fait, mais on a le retour. Et le tout dernier point qui pêche Congo-Congolais, c'est l'utilisation du joueur Jaffé Ngebede Mankou, un joueur qui a fait une très belle saison
avec l'Interclub l'année dernière, excusez, 3e meilleur buteur du championnat avec 9 réalisations. Mais à la fin de la saison, il a eu un contact comme tout joueur congolais qui veut aller vendre son talent à l'extérieur. Il était du côté de Oman, à Al Nada, un club où nous retrouvons encore des Congolais. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme le joueur voulait. Il y a eu contact, oui. Le joueur a bel et bien effectué le déplacement du côté de Oman. Si vous voyez même le transfert market du joueur, et le club Al Nada arrive, est bel et bien notifié Al Nada 2024-2025. Ce qui revient à dire, il y a eu peut-être des accords entre le joueur congolais et le club, le Sultan d'Oman, Al Nada, que nous ne connaissons pas, parce que jusqu'à présent, il est difficile de savoir est-ce que le CIT du joueur a été envoyé ou pas. Mais d'après mes recherches, je me suis rendu compte que la Fédération congolaise de football n'avait pas envoyé la licence, le CIT du joueur Gévé Ngebele Monkou. La Fédération ou la Commission ad hoc? Non, la Fédération congolaise de football. Je ne parle pas là de la Commission ad hoc, mais la Fédération congolaise de football, le COMEX, pour être bref, n'a pas envoyé la licence du joueur Ngebele Monkou. Ce qui revient à dire que non, le joueur est allé là-bas. Il a eu à signer des clauses avec cette équipe. C'est tout à fait normal que le club enregistre Jafé Ngebele Monkou. Exactement, oui. Et après, vu que ça s'est pas bien terminé, ou bien il n'y a pas eu un compromis entre l'équipe et le joueur a dû retourner au pays et a pris part aux deux rencontres des éliminatoires entre le Congo et la Guinée. Mais dès le match aller où la Guinée porte des réserves aux Congolais, administrativement, si nous étions intelligents, qu'allons-nous faire? On devait écarter le joueur. Exactement. Il y avait beaucoup de joueurs que nous avons à disposition. On devait écarter le joueur pour le remplacer, le renvoyer au Ghana pour plus de sécurité. Mais nous avons eu le courage et l'audace d'utiliser encore le même joueur au match retour. Curieusement, c'est le joueur qui marque encore le premier but face aux Guinéens. Ils se sont dit peut-être, bon, notre cible est bel et bien là. On va essayer d'appuyer sur ce point. Et ils ont appuyé après l'élimination. Mais c'est sur le bureau que la Guinée a dû valider va peut-être participer à sa première championnat d'Afrique des Nations, même si le Congo a fait appel. Nous attendons pour savoir est-ce que ça sera officiel ou comment. Mais c'est vraiment très triste de voir une administration qui travaille de la sorte sans tenir compte des problèmes actuels, parce qu'une équipe nationale doit être bien gérée, parce que lorsque le secrétariat travaille et que le secrétariat n'est pas là, c'est difficile de voir ces jeunes, de vous dire clairement la vérité s'ils ont un problème. Parce que nous connaissons les joueurs passer pratiquement 5 mois à la maison sans activité, et l'opportunité du CHAN se présente là devant tout le monde. On peut que produire sur l'occasion, et surtout on était en période festive, personne ne pouvait laisser passer la cagnotte comme ça. Donc vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui les carottes, le malheur nous rattrape. Le Congo est éliminé. Je pense que la commission ad hoc doit assumer ses responsabilités face au public sportif congolais. Bello, il y a tout de même une préoccupation qui me taraude la tête. Sachant pertinemment que la commission ad hoc est une personne morale non grata du côté de la Confédération africaine de football. Mais pourquoi avoir accepté que les Diables Rouges livrent ces éliminatoires en aller-retour, sachant pertinemment que non, mais vous n'êtes pas reconnu auprès de nous? On allait arrêter cela en amont. Mais pourquoi avoir accepté que les 2 matchs se jouent et après, lorsqu'il s'agit de venir vers vous, vous nous dites carrément que non, nous on ne peut pas traiter avec vous parce que nous ne vous reconnaissons pas? Vous savez, votre question est très pertinente parce que à l'allure où vont les choses, nous sommes en mois de janvier. Au mois de mars, il y aura élection au niveau de la Confédération africaine de football. Avant le match Congo-Guinée, il y a eu beaucoup de forfaits. La double confrontation. Il y a eu beaucoup de forfaits au niveau... Côté des Diables Rouges. Pas du côté des Diables Rouges sur le plan continental, parce qu'il y a beaucoup de nations qui ont carrément refusé de disputer ces éliminatoires du Chad. Donc il y a eu beaucoup de retraits, surtout au niveau du Maghreb. Il y a eu le Maroc qui s'est d'ailleurs qualifié sans disputer la moindre rencontre. L'Afrique du Sud également. Donc il se disait, est-ce que si on frappe tôt le Congo, la compétition va perdre en crédibilité? Ils ont peut-être laissé pour voir si le Congolais est intelligent. Est-ce que l'équipe pouvait se produire légalement ou avec beaucoup d'irrégularités, comme ça s'est fait, puisque au final, la sanction, c'est la disqualification de l'équipe nationale après, qui devrait participer à sa 5e compétition de suite sur 8 éditions. Mais il faut dire que la CAF était aussi très intelligent. Il nous a laissé. Il savait que non, le Congo avait des problèmes.
puisque ce n'était pas la première fois. La CAF avait déjà écrit au Congo que cette commission n'est pas reconnue. Le TAS a écrit, la FIFA a écrit que non, l'acte de naissance de cette commission n'existe pas. On s'est entêté, on a su. On a dû faire la tête dure face à l'instance qui gère les lois sont claires. Et les lois ont été rattrapées exactement par les lois, comme vient de le dire Prince Kakou. Alors Prince, une réaction à propos? Oui, comme vient de le dire Bello Kisikla, c'est simple, la loi a frappé. Quand on ne respecte pas les lois et règlements, on est frappé. J'avais dit la fois dernière sur ce plateau que les carottes étaient déjà cuites. Malgré l'appel? Malgré. C'est-à-dire au moment où on devait se rassembler, il était déjà trop tard. Le problème était déjà pratiquement, c'est-à-dire la sanction était déjà proche. Donc il fallait qu'on se retrouve bien avant afin de discuter, prendre des mesures, possible un avocat, afin qu'on puisse être repêché. Mais on a passé notre temps par des querelles inutiles, les intérêts personnels, et la loi a frappé. Donc c'est un véritable coup de massue. À savoir qu'en 2015, nous on s'est qualifiés, c'était pratiquement le même problème. Grâce à Claude Leroy, on nous a repêché. Au lieu de tirer des leçons, prendre des précautions. Au lieu de tirer des leçons, prendre des précautions, mais malheureusement, on s'est laissé faire, on s'est rattrapé par la loi. Oui, mais Donald, si vous voyez aussi, il y a un point qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, c'est que depuis l'arrivée de cette commission ad hoc, on se disait peut-être qu'il y aurait dû y avoir changement, mais le Congo est en train de perdre gros en termes d'argent, parce que si vous voyez les amendes que le Congo est en train de subir au niveau du TAS et de la Confédération africaine de football, car la dernière c'est de 10 millions, ce qui équivaut à 6 millions de francs CFA, lorsque nous savons que le championnat congolais n'est pas financé par l'État congolais, c'est la fédération qui soutient les équipes. On aurait dû vraiment penser sur ce point, comment aider avec cet argent, comment aider les clubs à avancer, mais on est en train de perdre de l'argent par la mauvaise foi de certaines personnes. Je pense qu'il est temps pour nous de prendre les choses telles qu'elles sont, de se mettre autour d'une table. Il n'est pas impossible. Chaque chose a une solution, il y a des problèmes, a une solution toujours. Ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille? Bien sûr. Le secrétaire général de la CAF l'avait souligné lors de son passage ici à Brazzaville. Je me souviens que nous sommes des Bantous. Les Bantous ont toujours une solution. Mais jusqu'à présent, la solution tarde à venir pour nous qui sommes Bantous. Qu'est-ce qui manque aux Congolais de se mettre autour d'une table afin de régler ce problème? Le football est en train de souffrir. Aujourd'hui, il y a un championnat qui se passe. Est-ce que ça mérite d'être appelé championnat? Il y a combien d'équipes qui prennent part à cette compétition? Vous voyez aujourd'hui cette transformation, une équipe qui est 10e, 12e en Ligue 2 se retrouve en Ligue 1 sans fournir d'efforts, il n'y a pas eu de visite, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire il y a ces choses où on doit accepter les sanctions, on doit accepter que nous avons péché, on doit accepter des choses, nous avons failli, nous avons voulu tenter de faire quelque chose mais ça n'a pas marché, reculons en arrière. Mettons-nous autour d'une table, organisons-nous, réorganisons-nous afin que les choses aillent de l'avant si nous voulons vraiment sauver l'image du football congolais. Parce qu'après avoir manqué la Coupe d'Afrique des Nations, où le tirage se déroule en ce moment du côté de Rabat, nous risquerons encore de perdre cette participation au CHAN qui sera chaotique pour le football congolais. Quasiment l'année 2023 a été un peu triste, mais l'année 2024, l'année 2025 risque d'être vraiment apocalyptique parce que se qualifier après être éliminé, c'est vraiment très triste. Non, surtout pour les acteurs qui ont transpiré pendant 90 minutes, je pense que ils ne vont jamais oublier ces genres de scénarios durant leur carrière. En tout cas, c'est vraiment triste, comme tu as su le dire, Monsieur Bello Kisikila. Nous allons rester dans le football. Bello l'a dit tout à l'heure que c'est aujourd'hui qu'aura lieu le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Monsieur Villepio, il y a un tableau prévu pour ça, notamment sur les chapeaux dans chaque poule. Alors, Bello, c'est vrai que le Congo n'y sera pas, mais les nations qui le méritent attendront de connaître leurs adversaires aujourd'hui. Oui, c'est déjà dans quelques instants. C'est à l'instant où nous parlons, le tirage se passe du côté de Maroc. Là, nous sommes en train de voir les pots de ces nations. Où nous retrouvons le pays hôte, le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire tenant du titre. Le pot 2, nous retrouvons le Cameroun, le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la RDC et le Burkina Faso. Et le pot 4, où nous avons la Mozambique, le Comore,
la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe, le Botswana qui va participer, qui revient à la Coupe d'Afrique. Et enfin, le pot 3, nous avons le Gabon, l'Angola, la Zambie, l'Ouganda, la Guinée équatoriale et le Bénin qui s'est qualifié à la dernière journée. Je pense que le Congo va une fois de plus manquer à cette grande fête, belle fête du football africain. C'est vraiment triste. C'est à nous de tirer les leçons, Donald, parce que ça devient une habitude. Hein. On dit ça devient notre nature. C'est-à-dire une élimination pour nous, ça 2015, ça dit rien. On ne fait pas le point sur ce que le gouvernement congolais dépense pour cette équipe nationale. On ne se demande pas, après ces éliminations, on ne tire pas de leçons. Comment évoluer, comment changer? Là, nous sommes habitués maintenant à suivre les autres à la télévision, comme on nous provoque tout le temps. Alors, on est habitué à surveiller le fleuve. Ça devait être de notre habitude. Je pense que c'est à nous, Congolais, de changer. Si nous aimons ce pays vraiment. C'est vraiment triste, mesdames et messieurs. C'est vraiment triste. Nous allons une fois de plus être absents à la Coupe d'Afrique des Nations du Maroc 2025, alors qu'on avait de la place pour y être. Parlons à présent du tennis de table. Un constat a été fait. En tout cas, la discipline est en train de regresser ici en République du Congo. Charvin Mabiala pour le constat. Depuis quelques années déjà, le tennis de table est en perte de vitesse au Congo. Les pongistes congolais se plaignent de ne pas être pris en compte par la Fédération congolaise de tennis de table lors des compétitions internationales. Ils dénoncent par la même occasion le fait que la fédération aligne des joueurs non professionnels lors des compétitions internationales. Auparavant, les choses du tennis de table, on participe aux compétitions, on gagnait souvent des médailles. On n'avait que des places honorables. Mais actuellement, on a passé dernièrement même aux Jeux Olympiques de Paris, en 2024, là, mais quand on voit les résultats, ça n'a pas été à la hauteur. Le Congo qui jadis était craint, en ce qui concerne cette discipline sportive, devient la risée de tous. Le niveau est tombé très bas. Nous sommes 3e d'Afrique, 2e par moment. Et puis, voilà, si presque toutes les nations tremblaient devant le Congo, les nations africaines, mais y compris aussi l'Asie, l'Amérique latine et tout ça. Aujourd'hui, le Congo est devenu l'ombre de lui-même. Une situation qui désole Henri Njombo, ancien président et actuel président d'honneur de la dite fédération. Nous ne sommes pas contents de cette situation et il est temps certainement qu'on cherche à corriger le tir pour que le tennis de table rayonne de nous. Mais il faut travailler. Il ne faut pas porter que des titres, il ne faut pas avoir des grades, ce qui ne sert à rien. C'est une histoire de mésentente entre Aimé Christian Wonga et Jean-Marie Okuna qui, si l'on y prend garde, pourrait enflammer ce secteur d'activité. Selon l'actuel président, la Fédération congolaise du tennis de table se porte bien. Au regard du bilan qui est le nôtre, vous allez comprendre que le tennis de table vit et de la plus belle des manières. Nous avons remporté la médaille d'argent au championnat d'Afrique senior de tennis de table, qui avait regroupé la crème du tennis de table africaine. Nous avons remporté la médaille d'or au championnat d'Afrique centrale de tennis de table à Kinshasa et la médaille d'argent en équipe toujours à Kinshasa. En 2024, nous avons obtenu la médaille d'argent au championnat d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun, et en simple homme, et la médaille d'argent en équipe. En tout cas, l'issue de cette affaire est attendue du côté de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport qui rendra sa sentence le 25 janvier prochain, puisque l'audience du 20 janvier a été repoussée. Page sombre dans cette émission, mesdames et messieurs, le catcheur congolais Eddie Ngwema-Piba est décédé le lundi 13 janvier dernier du côté du Maroc. En tout cas, ici à Brazzaville, le président du comité départemental de catch de la ville de Brazzaville, Julien Christian Efang, a organisé une veillée avec à la clé un petit tournoi du catch. Je vous propose de suivre sa réaction à propos, bien évidemment, de cette compétition du catch.
Je suis monsieur Julien Christian Effend. Je suis le président du comité départemental de catch de la ville de Brazzaville. Un voyage, 49 voyages en RDC. Donc nous sommes allés à Mbanzangungu, à Kimpese, à Kamuna et nous étions même jusqu'à Matadi. Donc il y a eu des combats où j'ai organisé, que lui aussi il a organisé, que moi j'ai ramené des catcheurs de Brazzaville et ceux qui revenaient aussi de l'Angola. Vraiment, nous avons perdu l'icône. Vraiment, c'est un grand icône. Est-ce que derrière, il y aura quand même des remplaçants valables? Bon, les remplaçants valables, ils sont toujours, que ce soit du côté de la RDC, que ce soit du côté de la RC, la République du Congo, et que ce soit du côté de l'Angola. Puisque le catch, c'est un peu partout. Que ce soit aussi partout dans le monde, il y a des remplaçants. Ce n'est pas seulement lui, mais lui quand même, il a lutté. C'est un vaillant combattant. Il a lutté pour le catch de l'Afrique centrale. Alors, c'est vrai que rendre hommage à Edingwe, c'est sur place ici ou bien vous allez aussi effectuer le déplacement? Bon, nous avons organisé ces combats-là. Je disais tantôt au départ que c'est pour lui rendre un grand hommage, un vibrant hommage. Et alors après ici, nous allons nous asseoir, regarder quelles sont les mesures, ou quelle est la mesure du possible, si nous pouvons nous rendre en RDC pour la dernière cérémonie. La dernière cérémonie, excusez-moi s'il vous plaît. Oui, je me nomme Monsieur Massomba Donald alias Petit Ozana. Je suis le directeur départemental de la Ligue de catch de Brazzaville. C'est une icône. J'ai connu Edingwe parce que moi j'ai fait mes études dans les années 80 à Kinshasa. J'ai connu Edingwe, je n'étais pas encore né. Edingwe a commencé le combat en 70. Moi je suis né en 75. Première fois que je me bats avec Edingwe, c'était Mbongi vers 90. Mon père m'avait refusé d'abord. Je connais les gars là, c'est dangereux, ils tuent les gens, il faut pas te battre. Moi je dis papa c'est ma carrière à moi, je veux me battre avec Edingwe. Je me suis battu avec Edingwe. Edingwe m'a gagné, mais ma père, il a fait un anniversaire pour moi terrible. Il a dit mon fils tu es terrible, je te bats avec Edingwe, le champion. Vraiment depuis ce jour-là, mon père avait dit donc le catch c'est un sport loyal. J'ai connu Edingwe puisque Edingwe c'était mon père. J'étais avec Edingwe à chaque fois quand je me battais avec Edingwe à Kinshasa, même à Brazzaville. C'est le seul catcheur qui a invité Edingwe à Brazzaville, même Edingwe m'a invité à Kinshasa. Maintenant qu'il est parti, qu'est-ce que ça vous fait? Je suis pas bien, je suis même pas bien pour parler de ça parce que Edingwe c'est vraiment mon père. Si j'ai organisé cette activité-là, c'est une veillée. C'est une veillée, ça. Depuis ça fait déjà depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis vraiment pas moi. Hein? Edingwe, vraiment c'est mon père. Donc j'ai vraiment mal pour peut-être donner le message. On a prévu peut-être pour aller à Kinshasa le 4 février puisque le corps va venir le 5. Le 5, le corps de Edingwe sera à Kinshasa. Donc on préfère peut-être partir le 4 pour être à l'aéroport avec le drapeau du Congo-Brazzaville. Edingwe Motonangenge, comme nous l'appelâmes par le passé, hein, ce n'est pas Nessori Songa qui me dira le contraire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par cette réaction hein, du président du comité départemental de catch de la ville de Brazzaville que nous mettons un terme à cette émission. Merci donc à Bello Kisikila, merci à Prince Kakou pour votre expertise, merci à toute l'équipe technique, Arnaud Itoba derrière la caméra, du côté de la régie son Jonas Aoué, de la régie proprement dite Mister Vilpion Kenzo. Quant à moi, je vous dis, mesdames et messieurs, au revoir. Restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.